Bah, moi, ce qui m'emmerde, par exemple, et tu vois, c'est des choses plus concrètes, ce qui m'emmerde, c'est que, bah, il y a un ministre qui bouffe des bouteilles de, enfin, qui boit des bouteilles de vin à 500 balles et qui bouffe du homard sur notre gueule. Ouais, tu sais ce qui emmerde encore plus? Parce que ça, j'en ai rien à foutre. Il peut s'étouffer avec son homard, il peut faire ce qu'il veut, je m'en bats les fouilles. Moi, ce qui m'emmerde vraiment, c'est que ces mecs-là, pendant qu'ils bouffent du homard et que les autres crèvent de faim, et pendant qu'ils font les marionnettes à la télé, hein, pour bien passer dans les médias, etc., ils enculent des gosses. Ils enculent des enfants. Et ils font tous les efforts pour mettre en place le plan des mondialistes qui vise à exterminer la race humaine et le vivant sur cette terre. C'est putain. Donc tu vois, son homard, franchement, il peut être en train d'en bouffer un là ce soir et de savourer, de se délecter de chaque morceau de chair. Je m'en fous. Qu'il se fasse plaisir. Par contre, devant Dieu, ces hommes-là vont tomber. Ils vont tomber. T'encules pas des gosses en France, tu protèges pas des réseaux pédocriminels, tu fais pas les dredons sur l'affaire Epstein, t'en parles et t'enquêtes, journaliste français. Seulement, il n'y a pas de journalisme en France, parce que derrière toute la fausse déontologie journalistique, on sait très bien, les médias sont possédés par ces financiers, et ces financiers-là sont possédés par la franc-maçonnerie et par l'élite luciférienne. Pourquoi nous on a parlé des choses en profondeur, Maxime Nicole, et pas toi? Tu vois bien que c'est possible, tu vois bien que les gens comprennent, tu vois bien que ça divise pas le mouvement, tu vois bien que ça crée pas des tensions, pas du tout. On est nous tous ensemble, peuple français, avec un seul intérêt, nous libérer du 1% qui cherche à nous exterminer, à nous réduire en esclavage. Moi, ce qui m'emmerde, c'est qu'il y a un ministre qui fasse un appartement qui le fasse refaire à 60 000 balles et qui se fasse un beau dressing à 19 000 balles, ou qu'il y a un ministre qui prenne un avion qui pollue à mort. Ouais, bah tu vois, si je vais être dans la même logique que toi, moi ce qui m'emmerde, c'est que toi tu sortes un bouquin et puis que tu vas te faire du pognon juste parce que t'as profité de ta couverture médiatique gilet jaune alors que t'as fait que de la merde pendant 8 mois. Ouais, ça m'emmerde. Je préférais que le pognon là, il soit donné à un blessé, par exemple. Je sais pas, bah, donne ton argent que tu vas avoir du bouquin à un blessé. Tu choisis un blessé, hein, et puis tu lui fais un chèque. Parce que t'as rien apporté au mouvement. Hein. Ta vie de Maxime Nicole dans ton bouquin pour savoir que t'as jamais voté Front National, on s'en bat les fouilles. On s'en fout. Par contre, ta manipulation d'acteurs de crise, ça c'est important. La franc-maçonnerie, c'est important. Les réseaux pédocriminels, c'est important. Le plan des mondialistes, la lettre d'Albert Pike, c'est important. Il y a 19 000 balles, ou qu'il y a un ministre qui prenne un avion qui pollue à mort pour faire un trajet en urgence, alors que ouais, on a carrément. numérique, on peut faire un Skype, on peut protéger le Skype, on peut faire en sorte que ce soit sur... Ah bon, on peut, bah oui, effectivement, Maxime Nicole, on est à l'ère numérique. Aujourd'hui, on peut faire des Skype, etc., des lives, tout ce que tu veux. Mais bizarrement, le premier qui a discuté avec toi, qui était Wilson des Constituants, toi, tu faisais ta vaisselle et tu te roulais des clopes pendant qu'il parlait avec toi. Pour parler de sujets importants, de ciblage de manifs, de trucs comme ça. Nous, quand on t'a invité en live, parce que t'as bien vu quand même que sur YouTube, il y a une sacrée communauté qui s'est créée autour des vrais sujets, et qu'il y a beaucoup de gens conscients des vrais sujets, etc., et qu'on est venu te demander de rendre des comptes en live, d'avoir une discussion tranquille, pacifiée. T'as hystérisé les choses. Mais tu sais, même Saber Solo, il s'est rendu compte en fait que le live, il n'était pas hystérique à cause de moi, mais qu'il était hystérique à cause de toi quand tu étais venu parler en live. Parce qu'il était hystérique à cause de toi, parce que tu mens salement à la gueule des gens, que tu coupes la parole au bon moment, que tu fais des effets de syntaxe et de rhétorique pour embrouiller les gens, leur faire perdre le fil, etc., les éviter de porter leurs conclusions. Et puis ça rend dingue, parce qu'on le voit que tu fais ça. Et ça blouse plein de gens, mais... nous, ça nous blouse plus du tout. Terminé. Et ça, on reviendra plus en arrière. Il n'y a plus aucun doute. Et il le fait volontairement et consciemment, le cochon. Garde-moi-le, là. Il a la peau toute rose, là, comme un porcinet, déjà. Sur les canaux sécurisés, et que le mec va prendre un avion qui va coûter 750 000 balles au contribuable. Le mec, il va avoir combien le président aujourd'hui, le président aujourd'hui, Manu, là, est tellement apprécié des Français, tellement aimé, qu'il y a 250 véhicules blindés pour lui protéger le cul. Il y a 2500 flics, des RG, des machins, des trucs à droite à gauche pour le protéger, ce mec. C'est un truc de fou quand même. Et toi, c'est qui paye? Ça vous emmerde pas là, les gens qui critiquent que ce soit payé avec votre fric, ça? Mais Maxime Nicole, bien sûr que si, ça nous emmerde de payer ça. Mais tu sais, ça, comparé à 4,3 milliards donnés pour l'arnaque du spatial, tous les frais de bouche de Macron, ses employés, etc., c'est du pipi de Sansonnette à côté. Donc si tu veux récupérer le gros Jean Art des Français,
On peut demain avoir toujours un président de la République qui est toute une cohorte de gardes du corps, de trucs et de machins, etc. Si c'est un mec honnête, intègre, qui se bat contre le peuple, j'ai envie de dire, vaut même mieux qu'il soit bien entouré de gardes du corps, de DRG, etc. pour le protéger. Hein, c'est d'ailleurs ce que dit Ernesto dans son live. Parce qu'il pense déjà à ses gardes du corps et tout, Ernesto. Ça y est, lui, il s'y voit, tu sais. Mort de rire. Mais effectivement, demain, t'as un Stan Maillot qui est président de la République en France. Ah ben là, il va falloir le protéger, le Stan, hein. Parce qu'il ne s'agirait pas qu'on se le fasse assassiner comme Kennedy, tu vois. Ça serait pas bon, ça. Non, non, non. Donc, et puis je te dis, comparé à ce qu'on donne au spatial, qui est une grosse manipulation, mais ça c'est énorme. Comparé à ce que les francs-maçons détournent, c'est rien. Comparé à la dette, Maxime Nicole, c'est rien. 96 000 € par personne en France. Est-ce que ça t'intéresse ou pas? Ou est-ce que tu vas continuer encore pendant les 3 semaines qui viennent à cracher à la gueule des gens qui vous apportent de telles solutions? Tous ceux qui sont anti-gilets jaunes, ça vous emmerde pas d'avoir un anus gros comme ça parce que vous payez des taxes partout? Mais tu sais, il y a plein de gilets jaunes qui ont un anus aussi gros que ça. C'est tous ceux qui bouffent de l'acteur de crise, mon gars. Et je te dis même pas ceux qui bouffent encore de la NASA. Ils ont l'anus tout aussi dilaté, il n'y a pas de problème. Donc arrête de faire un distinguo entre les gens. Pour l'instant, on est tous dans le même camp. Gilet jaune, pas gilet jaune. À partir du moment où tu es un mec du peuple et où tu fais pas partie des 1%, tu es contre eux. Et du coup, bah, tu subis. Que tu sois riche ou pauvre. Tu subis. Tes enfants subissent. Dans leur cerveau, on fout la même bouillie aux pauvres qu'aux riches. Le scientisme, il s'impose autant aux riches qu'aux pauvres. Le plan des mondialistes, il va s'imposer à tout le monde. La puce dans le bras, elle va chercher à s'imposer à tout le monde, aux pauvres comme aux riches. Donc on est au-delà de tes conneries, Nicole. Qui finissent où? Dans des homards, dans des voitures blindées, ça vous emmerde pas ça? On vous entend beaucoup moins là-dessus. Pourtant, même ceux qui... Non, tu sais pourquoi? Mais parce que nous, ça, on en a déjà discuté en novembre, décembre, janvier, février, Macron, tout le système, les riches, les pauvres, pourquoi il n'y avait pas de pognon, machin, etc. On a déjà fait la peau à tout ça. T'as des mois de retard, Nicole. Mais tu le fais exprès parce que tu gardes toute une partie des gilets jaunes dans l'ignorance, justement, hein, l'ignorance. Mais pas l'ignorance des trolls, etc. Parce que moi, c'est ce que j'ai fait hein, avec ton Alubeux et tous tes connards, là. Je les ai ignorés. C'est des gamineries, leur truc, là. Mais par contre, on n'a pas eu l'ignorance de bien comprendre l'ennemi et le système, l'œil au-dessus de la pyramide. Il commence à oppresser tous les Français, ça. Qui sont anti-gilets jaunes, gueule, grogne. Ils sont tout le temps en train de se plaindre. Ouais, j'en ai marre, on est tout le temps en train de payer. Ah, ils font chier ces gilets jaunes. Ah, il fait trop chaud. Le coca, vous... Bah ouais, mais les gilets jaunes aussi, pareil, ils en ont marre de crever de faim, etc. Toi-même, tu te plains, etc. C'est pareil, c'est tout le monde. Arrête de chercher à faire une distinction entre gilets jaunes, pas gilets jaunes. Là, ce qu'il cherche à faire, il est toujours dans sa logique de guerre civile. Il cherche à monter la tête des gilets jaunes contre ceux qui ne manifestent pas, vont juste bosser, et puis regardent la télé, et puis réfléchissent pas plus, etc. Alors que les gilets jaunes, vous n'êtes pas plus malins que les moujons, hein, tels que vous les appelez. Hein. Vous n'êtes pas plus malins. Vous vous faites baiser par les acteurs de crise. Donc pour l'instant, vous n'avez aucune leçon à donner à vos confrères, à vos concitoyens. Sortez-vous déjà des acteurs de crise, et après, vous pourrez aller faire la morale aux moujons. Parce que Maxime Nicole, les Français, ils étaient tous derrière le mouvement Gilets jaunes, mais par contre, ils sont partis au fur et à mesure des actes, parce que ils ont vu acte après acte qu'en suivant les putains de leaders de merde, là, ça menait à rien, et que les gens, ils ont été dégoûtés du Gilet jaune à force. Parce que vous avez laissé passer du temps avant de dire les 4 vérités. Trop de temps. Donc la seule manière de récupérer maintenant tout le monde là, avec les gilets jaunes, en soutien aux gilets jaunes, etc., c'est d'expliquer que justement le mouvement gilets jaunes, il s'était salement fait filouter, et que maintenant, nous, gilets jaunes, nous fédérons tous, et nous invitons tous les Français à le faire, autour des 4 vérités, des 4 gros dos, pour enfin libérer la France de ses jougs, de ce qui l'opprime, pour que rien ne change, changeons tout. Et on changera après tranquillement de moyens de production énergétique pour nos voitures, etc., etc. Mais si on ne dégage pas les racines avant toute chose, on ne fera jamais rien. J'aurais pu mettre avec 4 glaçons parce que là c'est déjà fondu, j'ai chaud. Ils sont tout le temps en train de grogner. Par contre, il y a des gens qui sont sortis les doigts du cul depuis 9 mois, qui sont dans les rues, qui font du tractage, qui font énormément de choses. Voilà, là il sait pas quoi dire, qui font énormément de choses. Et quoi, du tractage, quoi, manifester dans les rues, du tractage. Ah bon, les seuls qui font du tractage, c'est ceux qui informent les gens. Et en général, quand ils informent les gens, ça a un rapport avec une des 4 racines du mal, si on veut bien informer.
C'est pas en faisant des trucs sur le RIC, que tu penses, mais qu'est-ce que c'est que ce gadget là, le RIC? C'est Atali qui vous a vendu ça, c'est sorti de la cuisine à Atali, ça. Putain. Et toi, quelque part, t'es un peu sorti de la cuisse de Jupiter. Hein. T'es un petit peu un petit. T'es un mélange entre Macron et Cohn-Bendit, toi, quelque part. Hein. Ils t'ont cloné, à vous, Maxime Nicole. T'es un clone des mondialistes. Ils ont pris un peu d'ADN de Macron, un peu d'ADN de Cohn-Bendit. Ils ont mélangé tout ça hein, avec une touillette. Ils ont fait chauffer tout ça dans un micro-ondes avec un foie de porc. Et puis ça a donné toi. Un acteur de crise, quoi. Sans qu'on leur demande ce qu'ils ont à faire. Et ces gens-là, faudrait les critiquer. Ces gens-là, faudrait les dire, ah bah, il a été faire ça, ça sert à rien. Bah ouais, bah regarde Maxime Nicole, moi j'ai pris l'initiative de monter une chaîne YouTube pour vite en urgence, dès novembre, éclater les vérités tous les jours, dire oui, ce qu'il fallait faire, etc. Les gilets jaunes, il faut qu'on parle de ça, c'est ça les sujets, c'est ça les racines des problèmes, machin, gna 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 gna. J'ai pris cette initiative-là, et toi t'as fait quoi, enculé, juste parce que t'es acteur de crise et que moi je suis un mec authentique, tu m'as diffamé. Elle est où ta plainte, Nicole? Qu'est-ce qui branle Branco dans son cabinet d'avocat? Ça fait des semaines que j'attends cette putain de plainte, elle ne vient pas. Vous vous foutez de la gueule du monde avec ça? C'est quoi l'arnaque? Et François Radical, vous lui avez envoyé quoi? C'est un faux qu'il a reçu, François Radical. Vous vous foutez de sa gueule en fait. Vous lui envoyez ça parce que comme ça, vous savez que c'est un mec sensible, il va s'énerver, il va s'énerver comme un putois, etc. Puis que ça va encore plus foutre la merde. Vous êtes juste des fouteurs de merde en fait. Vous n'êtes là que pour mettre de l'huile sur le feu. Vous n'êtes pas là pour éteindre le feu et apaiser tout le monde et donner les solutions à tout le monde car elles sont compréhensibles par tout le monde. Même les esprits simples peuvent défoncer Macron et l'élite mondialiste en étant juste bien armés. C'est dommage d'empêcher les gens d'accéder à une solution à laquelle tout le monde peut accéder. Riches, pauvres, informés, mal informés, peu importe. Éduqué, pas éduqué, peu importe. 4 dossiers, 4 mots à dire à tout le monde. La vérité qui va jaillir du peuple français comme ça, si on la fait jaillir d'une seule voix au sein du mouvement Gilets jaunes là maintenant, parce qu'on a besoin de se fédérer, on a besoin de s'unir autour de quelque chose de simple, de symbolique. Si on fait ça en France, et si demain on a des porte-paroles qui passent dans les médias et qui disent maintenant nos revendications, elles tournent uniquement et spécifiquement autour de 4 sujets. Ça va se savoir en Angleterre, en Belgique, en Italie, en Espagne, au Portugal. À partir du moment où ça se sait dans ces pays voisins-là, ils sont morts. C'est comme s'il y avait 4, 5, 10 affaires Epstein qui tombaient le même jour. Là. Bra, de tous les côtés, ça va les défoncer. Et ça va sûrement pas, comme on le craignait au début du mouvement, parce que ça, c'est ce que eux nous ont vendu avec les dossiers X de Argilet. Ah oui, mais si on dit trop les vérités, qu'on fait trop mal au système, il risque de déclencher la 3e guerre mondiale, etc. Mais arrêtez d'avoir peur de ça, putain, sérieux, c'est des conneries, ça. Si on te met un flingue sur la tempe, tu fais quoi? T'attends en tremblant parce que si jamais tu bouges un sourcil et tu risques de te faire exploser la cervelle? Non, putain, tu prends l'instant, le bon instant, là, le meilleur instant, et tu lui chopes le bras, tu lui pètes le bras, tu lui casses le poignet et tu le désarmes. Et terminé, punaise, terminé. Donc le système, faut lui faire pareil là maintenant. Finissez-le avant qu'il vous finisse. Ça fait 8 mois que vous avez un délai supplémentaire, les Français, pour faire le taf. Alors maintenant, faites-le vite. Parce que l'hiver va être rude. Si ça sert à rien, au lieu de le critiquer, fais ce que tu penses qui est mieux, sors-toi les doigts du cul, et au lieu d'aller cracher sur celui qui est en train d'essayer de faire quelque chose, bah fais mieux, montre-lui comment on fait mieux. Bah oui, bah Maxime Nicole, c'est ce qu'on fait. Nous, on crache sur personne, on n'accuse personne, à part les acteurs de crise comme toi, mais t'en as fait une généralité, comme Drouet, à partir du moment où on vous critiquait, on critiquait tous les gilets jaunes. C'est quoi cet amalgame là? Derrière quoi tu te caches là? Mais t'es leader ou t'es pas leader, toi? Tu représentes qui en fait? Donc fais-le, bah nous on l'a fait. Et nous, on a encouragé les gens qui allaient sur les vrais sujets, là, les sujets fondamentaux. On s'est soutenus les uns les autres. Toi, t'as fait quoi, toi? T'as craché sur la gueule de tout le monde. 50 nuances de troll, diffamation à tous les étages, sur Facebook, tout le bordel. J'ai même pas Facebook, qu'est-ce que j'en ai à foutre de Facebook? C'est un outil de manipulation de masse, ça. Vous voulez faire un vrai boycott, les gilets jaunes? Cassez-vous de Facebook. Demain, vous supprimez tous vos comptes Facebook, là, les gilets jaunes, vous dégagez de Facebook. De une, vous faites un véritable acte de boycott symbolique, là, fort, contre le mondialisme, vous dégagez de Facebook. De deux, vous les privez de beaucoup d'informations sur vos stratégies, vos trucs, etc. Échangez-vous des mails, échangez-vous des coups de téléphone.
Il y a d'autres réseaux, j'en sais rien, mais dégagez de Facebook, putain, c'est une merde, ça vous manipule, la preuve. Ça a manipulé tous les mouvements sociaux, là. Toutes les fausses révolutions colorées, etc. Ça vous fait le même coup en France, Facebook. C'est une saloperie, une pourriture d'outils du mondialisme, ça. C'est un outil de renseignement de masse. Donc cassez-vous de Facebook. Et puis on va ouvrir un Facebook à la française, je sais pas moi comment on pourrait appeler ça. Visage de livre. On rigole en plus avec ces connards du mondialisme là. Allez, vas-y Nicole, vends-nous du rêve. C'est tout. Parce que dire derrière un écran, c'est facile. Là, moi, c'est pareil, je suis derrière un écran, c'est facile de dire. Mais dire derrière un écran c'est facile, ben non, la preuve que non, il a fallu se battre pour dire les vérités. Tu peux faire ta tête de dédaigneux là. Il a fallu se battre, ça n'a pas été facile, il a fallu les prendre, les insultes, etc. À outrance, les attaques des trolls, les Stéphalubeux qui balancent des coordonnées, etc. Il a fallu se l'encaisser tout ça. Les Maxime Nicole qui montrent ta gueule comme ça à tout le monde sur Facebook pour essayer de te faire chier, etc. Il a fallu se le prendre tout ça. Et quand on est venu juste parler du bon Dieu, des valeurs de Jésus-Christ, de l'amour de Dieu aux hommes, mais il a fallu aussi se les prendre, les crachats à la gueule, vas-y, qu'est-ce que tu nous fais chier avec ça, etc. Parce qu'ils avaient juste pas compris que l'œil au-dessus de la pyramide, c'était Satan, Lucifer, et qu'ils cherchaient juste à les détruire. Il a fallu se les prendre aussi, les trahisons des mecs qu'on a eu au téléphone pour leur expliquer tout ce qui se passait, et puis qui après font les faux culs et les hypocrites là devant les acteurs de crise. Donc non, c'est pas facile, c'est pas parce qu'on est derrière un écran que c'est facile. Et puis on a été sur le terrain, mais on a vu comment ça se passait sur le terrain. Donc sur YouTube, on explique à beaucoup plus de personnes, on touche beaucoup plus de personnes. Dans la rue, t'inquiète pas, on fait le taf, hein, et on n'a pas attendu les gilets jaunes pour le faire, le taf d'information, hein, dans nos familles, chez nos amis, etc., pour émanciper les gens. Parce que la vraie révolution, c'est cette prise de conscience-là, c'est ça la clé, de comprendre toutes les vérités. Toutes celles que cette élite nauséabonde et diabolique nous cache. Donc, Nicole, arrête ton sale jeu, là, de faire passer les gens derrière des écrans, machin, etc. Mais t'as fait quoi, toi? T'as fait quoi? T'as fait Tintin le reporter, t'as filmé les trucs, t'as fait aou, sur le terrain, t'as pas parlé des cas de vérité, mais t'as incité les gens à détester les flics, les riches. Je me rappelle de Drouet qui se baladait avec Mike Rambo, là, sur les Champs-Élysées, là, au début du mouvement. Il y avait une Porsche qui avait cramé dans je sais plus quel arrondissement de Paris, tout le monde était choqué. Et t'avais Drouet et Rambo, là, ils se baladaient, et puis ils faisaient un peu les blousons noirs, tu sais, ouais, rangez vos Porsche, on vient pour vous les brûler, tu sais, ils faisaient les malins, les mecs, ils s'y croyaient, ils en pouvaient plus. Alors que si ça se trouve, c'était juste la LDJ qui avait cramé une Porsche pour que ça serve à router le Krief le soir au journal télé à l'heure de la soupe. Putain. Non mais franchement, les Français, sortez votre tronche de cette manipulation-là. Et vous allez reprendre la lutte d'un bon pas, hein, avec un bon état d'esprit, et elle va pas être compliquée. Hein. Elle est pas compliquée, cette révolution-là, en France. En France, on est des privilégiés, putain. On peut s'en sortir juste avec la parole, en disant la vérité, en masse, à tout le monde, dans toutes les vidéos YouTube, dans tous les comptes Facebook, qu'on dise les vérités, putain. Ou alors, cassez-vous de Facebook. Si c'est pour branler la nouille à Nicole, à Drouet, à Rodriguez, ça sert à rien. Si c'est pour juste dire ce que vous faites, à quelle heure t'as bouffé un gâteau, à quelle heure t'as été chier, à quelle heure t'as été chez tes copines, à quelle heure t'as fait ceci, t'as fait cela, Facebook, ça te sert à rien. À part à donner juste toutes les informations possibles à cette énorme intelligence artificielle qui est en train de jouer à Monopoly global avec l'humanité là en ce moment. Parce que ce serait facile de dire aux gens ce qu'ils ont à faire. Dire ouais, ce que vous faites c'est de la merde. Non, ce que vous faites c'est de la merde, il faut le cramer. Non, ça c'est toi justement, c'est toi les Black Blocs, les François Radical, etc. Et vous voulez tout cramer. Il n'y a pas besoin de tout cramer, non, pas du tout. Par contre, les acteurs de crise, ouais, faut les cramer, ouais, parce que c'est bon, c'est cramé et surcramé, hein, les Drouet, les Rodriguez et compagnie. Les cas de vérité, c'est bon, c'est cramé, hein, on sait d'où vient le mal hein, maintenant en France, hein. On est conscient, hein, on a ouvert les yeux, il n'y a pas de problème. Et puis regarde, il y a tellement de Français qui ont ouvert leur cœur que maintenant, entre musulmans, chrétiens et puis juifs antisionistes, on a envie d'une fraternité forte là, des croyants, tu vois. Et on ouvre nos bras à tous les athées au bon cœur. Qu'est-ce que tu veux faire contre ça, Nicole? Vous êtes fini depuis novembre. Tout votre système de mondialiste, là. Alors vas-y, pavoise, palabre, raconte tes salades, là, tes conneries. Ta splendide vidéo intitulée... Oh bah c'est tout simplement Flyrider, Maxime Nicole, Mad. Dis donc, mais c'est récent ça vient de sortir, 27 août. Bon, ça va, on suit le fil de l'actualité, on n'est pas en train de piocher dans une vidéo qui est sortie il y a 3 mois. Mad,
À quoi tu joues, sérieux? T'es pas un mec du peuple non plus, toi. T'as eu du temps, t'es venu sur les commentaires de Révo Rebellion, t'as vu les sujets dont on parle, tu vois bien lui, comment il évite ces sujets-là. Tu vois bien qu'il est pas là pour unir, mais pour foutre la merde entre les gens. Donc tu fais quoi? Pourquoi tu fais la promotion de ce mec-là, toi? Et t'en fais partie de l'arnaque, Mad. Y a pas d'autre explication. Mais au final, celui qui dit ça, il est où? Une fois que y a les flics qui chargent et que tout le monde se fait défoncer la gueule, il est où? Il est justement pas là où il y a les flics qui chargent et qui défoncent la gueule. Il est là devant les loges des maçons, tu vois, et puis ben, il se fait arrêter un coup par des flics complètement cons, et puis l'autre coup par des flics un peu plus sympas, et puis l'autre coup il se rend compte qu'il n'y a jamais aucun gilet jaune qui se pointe devant la loge des maçons, et que tout le monde manifeste en centre-ville, et que t'as beau aller en centre-ville expliquer à tout le monde que c'est pas là qu'il faut être pour être efficace contre le pouvoir, mais juste 500, 600 mètres plus loin, bah voilà, oui mais non, parce qu'ils ont écouté Maxime Nicole à la télé et sur Facebook et dans tous les réseaux sociaux où il y a tous les gilets jaunes qui comprennent que dalle au nouvel ordre mondial, qui influencent d'autres gilets jaunes qui en comprennent encore moins. Et puis voilà le bordel. Et puis toi, Maxime Nicole, tu nous fais ce spectacle-là. Pour continuer à dégueuler sur ceux qui disent les vérités et qui donnent les bonnes stratégies, etc., que ce soit derrière un écran ou dans la rue ou entre copains ou en famille, peu importe. Et puis, ceux qui continuent à suivre avec idolâtrie la manipulation, Nicole et compagnie. Bah, il est pas derrière les black blocs et il est pas dans le black bloc non plus. Voilà. Quand il faut aller faire du tractage. Ah, le tractage, ça sert à rien. Bah, dis-moi, qu'est-ce qu'il y a de mieux? Je sais pas moi, mais ça sert à rien. Ok, ça fait pas avancer le public. Donc, Mais tractage, si, moi j'avais proposé qu'au péage, en même temps qu'on bloquait, qu'on faisait un peu les cons, etc., peu importe, qu'on leur bloque leur fric ou quoi que ce soit, peu importe. Mais moi je disais, pendant les péages, là, pendant les grandes vacances, pendant l'été, fallait faire du tractage avec juste écrit les quatre vérités. Les gilets jaunes, les Français, etc., en ont marre de franc-maçonnerie, sionisme, réseau pédocriminel et esclavage à la dette. Avec juste, tu vois, un petit laïus en dessous, vite fait. Juste sur les quatre sujets-là. Et tu balançais ça à tous les touristes, belges, anglais, allemands qui traversaient la France. Et là, putain, tu faisais mal, parce que là, tu faisais prendre conscience aux Européens que les Français, ils vont sur les sujets cruciaux. Ça, c'est du tractage utile. Maintenant, faire du tractage pour cramer du papier et de l'encre, juste pour parler du RIC de Rodriguez, et puis pourquoi pas mettre aussi la gueule de Rodriguez sur le tract, parce que c'est les nouveaux héros, les nouveaux prophètes. Non, non, ça, autant se torcher le cul, autant rester chez soi, même à regarder Netflix, s'il faut. Ce sera beaucoup plus utile. D'un œil conscient, bien sûr, pas d'un œil simplement con comme Ernesto. moi, je veux plus perdre de temps avec ça et je veux pas vous dire ce que vous avez à faire. Mais en tout cas, je pense utile de vous dire que Putain, c'est toujours pareil. Il veut pas vous dire ce que vous avez à faire, mais il pense utile de vous dire quand même ce que vous avez à faire et ce que vous devez croire, pas croire, qui est les méchants, qui est les gentils, etc. de tout votre libre arbitre, alors qu'il vous manipule la tronche depuis le départ. Quelle arnaque, punaise. après, chacun est libre de faire ce qu'il a à faire. Hein. Chacun est libre de faire ce qu'il a à faire et de faire ce qu'il a envie de faire, finalement. Mais moi, quand je me dis que là, Mais toi, t'as envie de faire quoi, Maxime Nicole? T'as envie de sauver la France ou t'as envie de servir les mondialistes et d'éviter qu'on parle de franc-maçonnerie, des sujets cruciaux et puis qu'on aille aux racines des problèmes? Attends, c'est ça la question qu'il faut poser. C'est qu'est-ce qui te motive, toi? Les vérités ou le mensonge? L'avenir et puis la sauvegarde des enfants ou rien à foutre, les frigos remplis et puis qu'on boive tous du Coca-Cola et puis qu'on aille au McDonald's avec Drouet. Punaise, quelle arnaque. faire et de faire ce qu'il a envie de faire, finalement. Mais moi, quand je me dis que là, dans ce live-là, par exemple, bah, il y a des personnes qui sont retraitées, qui regardent, et puis qui ont payé toute leur vie qu'on payait, et aujourd'hui qui vont se taper 800 € de retraite. Avec tout qui augmente. Et ça te fait quoi? Ça te fait bander comme Ernesto qui se fout de la gueule des gens qui se cassent le cul pour bosser et puis payer une maison et puis un avenir à leurs enfants, etc. Parce que eux, ils y croient. Parce que eux, ils ont pas juste compris où était l'arnaque. Mais tu sais, les gilets jaunes, c'est pareil, ils ont toujours pas compris où était l'arnaque. La preuve, ils dénoncent pas leurs acteurs de crise. Ces gens-là, vous leur dites quoi? Ah, mais un tel a dit ça sur le réseau, et puis l'autre, il va faire un bouquin, et l'autre, il va marcher, et l'autre, il a des piles, c'est sans déconner. Sans déconner, non, on leur dit pas ça. Oh là là, non, non, on leur dit pas ça. Non, non, on leur dit les quatre vérités. Il faut se fédérer autour de ça. Tu sais, moi j'ai expliqué les arnaques de la NASA à des gens qui avaient des enfants qui faisaient des études dans le spatial. Et on est venu à parler de ça et je leur ai expliqué. Et je me suis dit, ils vont me défoncer la tête en fait, hein, parce que je remets en question toutes les études de leurs gosses en fait. Et quand ils ont eu les faits, je suis tombé sur des gens de bonne foi, et ils faisaient, waouh, ouais, d'accord, ok. Putain, ils étaient scotchés. Puis ils disaient, ah ouais, effectivement, alors je comprends mieux pourquoi on nous disait ça, et puis plutôt que ça, et pas ça, concernant le spatial. Je disais, ouais, tout à fait, c'est ça. Ils étaient estomaqués, les gens, mais ils étaient de bonne foi. Toi, t'es pas de bonne foi, Maxime Nicole. La franc-maçonnerie, t'es pas de bonne foi. Les réseaux pédos, t'es pas de bonne foi. L'ingénierie sociale du mouvement Gilets jaunes, tu n'es pas de bonne foi. La preuve, tu m'as dit en face, les yeux dans les yeux, là.
en faisant tes grands sourires là, hein, de petit charmeur. Oh là là, si, je suis parfaitement au courant de l'ingénierie sociale du mouvement Gilets jaunes, mais c'est plus compliqué que ça. Attends, faut que je t'explique. Oui, mais attends, il faut éviter le sujet de la franc-maçonnerie et blablabla, blablabla, blablabla. À tel point qu'à la fin de l'entretien, je t'ai dit, je t'accuse, toi, Drouet, Nicole, Boulot et Ludowski, d'être des acteurs d'influence, des acteurs de crise. Ce à quoi tu as répondu, toi, oh là là, non, j'espère pas que j'en suis, j'espère pas que j'en suis un. Et à partir de là, c'était fini pour toi. Fini. Et pour Drouet, pareil, et pour Rodriguez, pareil. Donc stop. Donc l'arnaque, on sait d'où elle vient, et tu peux pas te permettre de dire ça, Nicole. Ah, mais un tel a dit ça sur le réseau, et puis l'autre, il va faire un bouquin, et l'autre, il va marcher. Un tel il a dit ça sur ci, un tel il a dit ça sur ça. Mais Nicole, j'ai balancé tes coordonnées moi sur internet, j'ai été sur Facebook faire de la diffamation anti-Nicole. Non, j'explique les acteurs de crise comment ça fonctionne. Et je t'adresse des messages en direct parce que contrairement à ce que tu fais croire à tes suiveurs, tu regardes mes vidéos, connard. Donc là, celui qui a fait comme ça, le gros gamin, là, la cour d'école, oui, un tel a dit ça, etc. Ben, c'est les mêmes connards qui ont balancé des coordonnées sur Internet, les mêmes connards qui ont fait des attaques basses et personnelles, les mêmes connards qui comprennent pas qu'il y a des acteurs d'influence dans le mouvement Gilets jaunes et que tout ça a été voulu et planifié justement par l'ennemi des peuples. C'est les mêmes connards qui balancent des trucs genre 50 nuances de troll sur Internet. C'est les mêmes connards qui ouvrent des faux comptes Chrysalide Post 7 avec un P minuscule pour se faire passer pour moi et foutre la merde à droite à gauche, etc. etc. Hein, et puis c'est les petites merdes comme Branco qui n'osent pas parler de franc-maçonnerie et qui nous font des vidéos pseudo-dépressives avec une lampe de poche là dans le noir, illuminée par en dessous, où ils pleurnichent sur ces conneries, etc. Et toi tu fais ça, toi. Toi qui as été le fouteur de merde number one pendant 8 mois au sein du mouvement Gilets jaunes, tu viens raconter tes saloperies là. Et le deuxième fouteur de merde number one, ça a été Drouet. Mais quel pute celui-là. Lui, on l'attend de pied ferme. Il est où Drouet? Il a sorti une vidéo là? Quelqu'un peut m'envoyer un lien? Parce que moi, je demande que ça, hein, c'est de vous avoir en live, qu'on discute ouvertement, que ce soit utile, qu'on mette en place une vraie stratégie, un vrai ciblage. C'est vous qui refusez ça. C'est vous qui faites la censure à des mecs comme moi, comme aux constituants. Vous écoutez que vous êtes des petits dictateurs. C'est à cause de mecs comme toi qu'après on se tartine des Ernesto. Là. Il se proclame dictateur, Ernesto. Ça y est. Le Che Guevara Benito, le bobo des bois. Ernesto. Hein? Tout le monde le pensait sympa, qu'il était juste là pour dégueuler sur la gueule de ses tipeurs et puis se foutre de la gueule de tout le monde et puis violer tes gosses vu que toi t'en as. Enfin bref, tu connais Ernesto. Non, non, ça va plus loin que ça, Ernesto. Ernesto s'autoproclame dictateur. Bon, ça lui passera. Hein. Dans 15 jours, il nous parlera d'autre chose, Ernesto. Hein. Parce qu'Ernesto, depuis le départ, il fait comme BFM TV, il passe d'un sujet à l'autre, il n'y a aucune ligne directrice, il blablate beaucoup, il y a beaucoup d'emphase, beaucoup de conneries, hein, beaucoup de trucs inutiles, beaucoup de choses futiles, hein, comme chez Maxime Nicole, chez Drouet, chez Rodriguez, mais par contre, sur le fond, il n'y a aucune ligne directrice. Et quand ce connard-là se permet en plus de venir faire le mec qui calque sa vie sur la vie du Christ en citant le Christ, etc., attends, c'est énorme ça. Donc, nous on dit les vérités, hein. Ne vous en déplaise, monsieur Nicole. Ah, l'autre, il a des piles, sans déconner, c'est ça que vous leur dites? C'est ça que vous allez leur dire à nos anciens? Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Tu nous fais la morale à toi? Tu sais de quoi on parle, nous, à nos anciens? On parle de toutes les vérités, d'accord? Et aux gens dans la rue, etc. Tu connais Josette? Ouais, c'est une gilet jaune active, très très active. Elle a fait plus que toi en 8 mois que toi avec les médias, etc. Parce qu'elle a été sur les vrais sujets. Tu sais ce qu'elle a fait, Josette? Il y avait Pasco en face de nous quand il faisait le couillon là avec François Boulot à la conférence là chez nous. Et puis elle lui a dit, mais monsieur Pasco, et la frappa. Elle l'a frappé, Pasco, avec une simple question. Tu vois, toi, t'es un branleur, Nicole, à côté. T'es un trou du cul, t'es un jeune con, t'es une grande gueule, t'es un manipulateur, t'es un faux mec, t'es un hypocrite, t'es un menteur. Et t'es un barbu. Et à vos gamins, Donc, j'étais à court d'insultes. Excusez-moi, j'étais à court d'insultes. Ah non, mais 8 mois à le dégueuler, attends, c'est bon. Hein. Mais ça vous dérange pas que je continue à faire le sale boulot à votre place, les autres gilets jaunes, là, même chez les constituants, hein, désolé, hein, quitte à pas me faire d'amis nulle part, ça vous dérange pas. Vous allez continuer à faire comme si de rien n'était, vous allez aller faire des ronds-points, des quoi encore des péages avec l'équipe à Drouet, etc. Puis vous pensez que vous allez y gagner quelque chose là en faisant ça? Bah non, vous allez juste vous faire bien bien sodomiser les constituants si vous tendez une seule main et si vous acceptez une seule main tendue de la part de ces 5 manipulateurs là. C'est comme si vous acceptiez d'ouvrir la porte à Attali en faisant ça.
Bah après, comme le dit si bien Maxime Nicole, pour pas du tout vous manipuler la tête, vous faites ce que vous voulez, hein, c'est vous qui voyez, hein, vous avez un libre arbitre. Hein. Ah ouais. Ayez surtout un discernement maintenant, s'il vous plaît.